c'est une expérience vraiment sensorielle, puisqu'il s'agit d'un sentier pieds nus. Donc le but, c'est de se déchausser et puis d'explorer un petit peu le parcours. On a différents matériaux, on en a à peu près une vingtaine. Tous les éléments, en fait, sont liés au canal d'une façon ou d'une autre. Et donc pour nous, c'est une façon de faire découvrir le patrimoine, l'histoire du canal, etc. Aux personnes, en fait, d'une autre façon, d'une manière un peu plus ludique. Et donc, on se retrouve à marcher sur des choses, entre guillemets, qu'on n'a pas l'habitude de sentir sous ses pieds, c'est ça? Voilà, donc on a à la fois du gravillon qu'on retrouve sur le chemin de halage, on a également du foin, de la paille pour rappeler aussi la vie éclusière et le fait qu'il y avait des animaux, en fait, par exemple les chevaux de halage qui étaient hébergés des fois dans les maisons éclusières. On a aussi de l'ardoise, du bois, du sable qui étaient des matériaux en fait transportés par les bateaux autrefois à l'époque du canal. Et on a des éléments un petit peu plus modernes comme le chanvre qui nous sert en fait pour refaire les berges. On fait du génie végétal avec le chanvre, on fait des boudins végétalisés avec du chanvre. Comme ça permet de réparer les berges. Et donc, si j'entends bien aussi, au-delà de cette expérience sensorielle, c'est aussi une manière pour vous, un support pour expliquer tout ce qui a trait justement à l'environnement du canal. Le sentier pieds nus est né pour fêter en fait le 10e anniversaire de l'ouverture de la maison éclusière de Rosvegan au public. On s'est demandé ce qu'on pourrait faire en fait de nouveau. Donc on avait l'habitude de travailler sur l'intérieur de la maison et on s'est dit pourquoi pas créer autre chose à l'extérieur de la maison. Et donc on s'est dit un sentier pieds nus qui est pour l'instant le seul en Finistère. Donc, c'est en place à côté de la maison éclusière. Est-ce que, voilà, vous avez pu parler avec des visiteurs qui ont tenté l'expérience? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, on a eu des écoles, on a eu une crèche, on a des familles, on a des gens un peu plus âgés, on a vraiment toutes les générations qui essayent en fait ce parcours. De la part des plus âgés, on a des réflexions sur le fait, par exemple la paille, le foin, on nous dit ça me rappelle mon enfance, ma jeunesse, quand on pouvait marcher dans le foin et la paille. Donc c'est assez sympa, les gens retrouvent ces sensations un petit peu oubliées. Et puis pour les enfants, ils n'ont pas forcément l'habitude, ils connaissent pas forcément tous les matériaux, donc ça permet d'avoir une médiation différente autour des matériaux qui ont trait au canal. Alors, oui, ça s'adresse aussi aux visiteurs qui remontent le canal de Nantes à Brest. C'est comme une petite pause dans une longue balade, puisque ce sentier ne s'étend pas sur des centaines de mètres, hein. Enfin des centaines, en tout cas pas sur des kilomètres. Non, pas sur des kilomètres. Alors en fait, le sentier aller-retour fait 360 mètres à peu près, puisqu'on voulait coller aux 360 kilomètres du canal. Donc on voulait faire un petit clin d'œil en fait au canal de cette façon-là aussi. Et donc concrètement, comment ça se passe? On arrive près du sentier, on se déchausse et on laisse ses chaussures sur le paillasson. Voilà, sur le paillasson, non, mais on a des troncs d'arbres en fait qui nous servent de banc et des petites rondelles de bois pour poser vos chaussures. On a aussi une petite bassine d'eau pour vous rincer les pieds à la fin de votre parcours. Donc il faut peut-être penser à prévoir la serviette pour vous essuyer les pieds, mais sinon, vous pouvez ensuite partir sur le sentier. À découvrir donc tout au long de l'été à cette maison éclusière. Alors, on va la situer un peu, la maison éclusière de Rosvegan. Oui, donc c'est sur la commune de Lénon. Et en fait, il faut s'arrêter au niveau du lieu-dit Pont-Simène. Et donc là, vous prenez ensuite le chemin de halage. Tant qu'à passer à Rosvegan, on peut participer à d'autres activités qui sont peut-être un peu plus ponctuelles. Par exemple, il y a un pique-nique. Voilà, donc on a un pique-nique géant qui s'appelle À Dimanche au Canal, le 6 août prochain, et qui est organisé par Canaux de Bretagne. Donc ça va se passer sur tous les canaux en Bretagne. Le midi du 6 août, tout le monde sera invité à venir pique-niquer aux abords en fait des maisons éclusières, voilà. Et donc nous, on a des jeux bretons, on fera des démonstrations d'éclusage, il y aura le sentier pieds nus aussi que vous pourrez toujours essayer, la maison éclusière aussi, il y aura des visites guidées, et on a également l'association Il faut sauver Victor, qui se situe en fait à côté de la maison éclusière avec le chaland Victor que vous pourrez également découvrir. Donc ça c'est le 6 août à Rosvegan, mais dans toutes les maisons éclusières du canal de Nantes à Brest. Et puis j'imagine que tout au long de l'été, chaque jour, il y a des animations, il y a la possibilité de découvrir certains éléments de la vie des péniches et des écluses. Tout à fait. Donc on a en fait on a 5 maisons éclusières qui sont ouvertes au public sur le Finistère. Donc on a la maison éclusière de Kergoat sur Saint-Hermin, qui est plutôt dédiée à la flore, qui est ouverte du mardi au jeudi de 10h à 16h. On a ensuite la maison éclusière de Pontrifin sur la commune de Clédin-Poher, qui est elle plutôt dédiée à la confluence et à la construction du canal de Nantes à Brest.
qui est ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 17h30. Et on a ensuite donc Rosveguin, puis ensuite on a la maison inclusière de l'Aulne sur Châteaulin avec son îlot à biodiversité. C'est ouvert en fait le mardi et le vendredi de 10h à 18h avec une visite de l'îlot à biodiversité. Et on a au centre-ville de Châteaulin un observatoire aquatique où vous pouvez descendre en fait dans le canal de Nantes à Brest et voir les poissons migrateurs remonter devant en fait des vitres. Et donc ça c'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 18h.